Les amis, je suis content de vous retrouver pour cette deuxième vidéo de la série. Alors il s'est passé beaucoup de choses. Je me suis écrit des petites notes parce que sinon je vais tout oublier. J'ai eu besoin de structurer. Et en plus vous voyez les vidéos après que tout soit passé. Et vu qu'il s'est passé beaucoup de choses, j'avais la tête dans le guidon. Donc voilà. Donc déjà je voudrais vous parler de mes premiers 50 € que j'ai mis. En fait je vous ai menti. J'ai mis un peu plus, je vous explique. En fait, je suis pas bien parti de 50 €, sauf que mes cartes, comme je vous avais expliqué, j'avais fait un live et elles m'ont rapporté de l'argent. Donc, avec cet argent, j'ai regardé un petit peu ce que les autres faisaient, j'ai regardé ce que les gens voulaient, et donc je me suis fait une petite avance de trésorerie, et le but c'était de pouvoir animer mes lives. Parce que c'est bien de montrer quelques cartes, mais j'avais pas grand chose, et du coup je voulais vraiment pouvoir proposer quelque chose et pouvoir continuer mes lives en attendant. Donc ce qui s'est passé, c'est pour ça que vous voyez beaucoup de choses comparé à la dernière fois, c'est que j'avais acheté pour moi la display, pas la display, le TB, mais finalement je pense que je vais la garder. J'ai fait un giveaway sur Instagram si vous voulez voir, et comme ça en fait je la fais gagner pour quand j'ai assez d'abonnés, donc n'hésitez pas, il y a tous mes liens. D'ailleurs je vous fais juste un petit instant promo, vous pouvez le passer si vous voulez. Je vous mets dans la description un lien Whatnot pour vous offrir 15 € que vous pouvez dépenser sur ma boutique. Ça va m'aider, ça va me permettre d'acheter des cartes pour pouvoir développer le truc. Donc franchement c'est cool. Et il y a Instagram et TikTok. Je pense que je vais modifier un petit peu mon format de reel, parce que là je fais un peu des annonces promo. Je fais du vu, mais en fait j'ai pas d'abonnés, donc voilà. Donc je reviens. J'ai reçu mon premier lot que je vous avais montré sur Vinted. Je pense que, enfin je me suis fait arnaquer. Il y a une partie où le mec il a profité de ma naïveté, et une partie où j'ai mal fait le boulot. Donc voilà, comme je vous disais, j'ai acheté l'avance de capital pour ça, et ça va me permettre en fait aussi de rentrer du chiffre d'affaires, parce que ces cartes en fait elles vont rien me rapporter. Vous voyez, par exemple j'ai un Mélodelph, méga Mélodelph, un méga Zeitguard, j'ai un Pikachu Holo Cosmo des 30 ans, mais bon ça vaut pas grand chose. J'ai un joli Salamèche, et j'ai aussi un Baguiguane, enfin voilà. Et en plus il y a ce qu'on appelle des swirls, j'ai appris ça dessus, mais ça vaut rien parce qu'il y en a beaucoup là-dessus. D'ailleurs n'allez pas sur les groupes Facebook, parce que par ignorance j'ai demandé si ça valait quelque chose, je me suis fait défoncer. Donc si t'es dans un groupe Facebook et que t'es un âne comme tous les autres, je t'invite à ne pas parler, parce que sérieux ça énerve, et en plus c'est de la stupidité gratuite quoi. Donc voilà, en fait j'ai reçu beaucoup d'holo, Cosmo, j'ai reçu, j'ai eu un joli Psychoquack et Aquaquack, j'ai reçu des cartes en Jap, je m'étais dit pourquoi pas, mais en fait elles valent rien non plus. Et après bon bah voilà, c'est des ex, mais des ex qui valent absolument rien. Donc finalement ce lot il va, je pense, rien me rapporter. De toute manière, quand je vous avais fait la vidéo la semaine dernière, bah en fait je m'étais bien rendu compte que ça vaudrait pas grand chose. Donc en fait j'ai peut-être trouvé une idée pour essayer de gagner de l'argent avec ça. Je vous en parle en fin de vidéo, parce que bon bah voilà, je veux pas que ça me reste dessus. Maintenant c'est les débuts, je pense que tout le monde a démarré comme ça, et maintenant je me fais pas avoir. Depuis la dernière vidéo, en fait j'ai fait beaucoup d'autres, enfin 3-4 autres live Whatnot, et ça a vraiment fonctionné. Du coup j'ai eu du chiffre qui rentre. Quand j'ai vu ces chiffres là, je me suis dit mais pensez gagner 50-100 €, là j'en suis je crois à 400, 500, ouais quasiment 600 €. Et je vais vous montrer de toute manière. Je sais plus, peut-être je vais me tromper dans les chiffres, mais je vais vous montrer. J'ai voulu racheter. Du coup, en fait, le problème, c'est que je me suis un peu précipité. J'ai acheté d'autres lots, j'ai acheté du neuf, et je continue à faire du chiffre d'affaires. Mais le problème, c'est que le chiffre d'affaires, ça veut pas dire forcément bénéfice. Il y a la marge qu'on fait. Moi, j'ai eu d'autres entreprises, mais j'étais artisan. L'achat-revente, c'est la première fois que je le fais. Ça me plaît, mais en fait, il y a ce côté-là à gérer. Ma rentabilité par produit, elle n'est pas exceptionnelle. Il y a du bénéfice, hein, il y a du bénéfice. Mais voilà, ce qui m'a beaucoup rapporté, c'était ma vente de propres cartes. Et je pense que j'ai pas assez négocié les prix quand j'ai acheté, ou alors j'ai acheté peut-être un peu trop de neuf, ce qui fait que mes marges, bon bah j'en ai, mais c'est pas non plus exceptionnel. Donc là, ce que je vais vous montrer, on va passer tout de suite sur Whatnot. Et sur Whatnot, je vais vous montrer un peu les rapports financiers. Je vais vous mettre aussi des extraits de mes lives. Comme ça, en fait, vous pouvez voir en fait ce qui s'est passé. J'en ai aussi sur TikTok, Instagram, si vous voulez voir. Du méga alligator X de la dernière série, ok, ça part aussi à 1 € prix de départ, on est sur du Nearmint les amis. Du Nearmint, c'est pour vous, let's go. Méga alligator X, pay now, c'est pour toi, 1 € prix de départ du Nearmint. Dernière génération, magnifique, d'accord. Allez, 1 € prix de départ sur ce méga ectoplasma. Let's go, c'est parti, 1 € prix de départ sur ce méga ectoplasma, pay now, pour toi. Allez les amis, embrochés, ah oui d'accord. Gondok, Olivado, Carmache, Hypnomade, Arbok de la Team Rocket,
Arène Smashing, Kangoo Rex Reverse. Voilà, là, il a eu son hit. Oh, let's go, il a eu son hit. Enfin, magnifique. TikTok et Instagram, c'est un peu le back-office parce que vous voyez tout ce que je reçois, comment je les ouvre, qu'est-ce que je vais mettre quand je prépare les lives. Donc profitez-en si vous voulez aller voir. Ok, donc là, vous avez vu mes TikTok, vous avez vu mes lives, d'accord? Là, je vous montre ce que j'ai fait. Donc ça, c'était le premier live dont je vous parlais dans la première vidéo. Vous pouvez aller la voir d'ailleurs, elle est dans l'angle là-bas. J'ai mis un petit i. Et du coup, bah voilà, c'était un live test. Et là, vous voyez, 331 personnes qui sont arrivées sur mon test, d'accord. À la base, je devais vendre aucune carte. J'ai fait 131 €, donc ça me fait 115 € dans la poche. J'ai eu 131 € de profit de Whatnot avec le bonus. D'ailleurs, si vous voulez être vendeur, il y a aussi le lien vendeur dans la description. Ça nous fait gagner 100 € à chacun. Donc voilà, plus les primes de départ. 150 € max, moi j'ai gagné 131. Et après il y a 50 € en plus ou 150 € en plus si on est sûr de faire 250 € de chiffre. Moi j'ai pris les 50 € en plus parce que voilà. Du coup bon bah voilà, 4h21 de live, 6 acheteurs, bref, ça a marché. Voilà. J'ai fait un autre live, donc là j'ai fait 157 €, 137 € dans ma poche. Ah, bien entendu ça c'est juste après les frais Vinted, hein. Moi j'ai les autres frais et les impôts. Donc voilà, 116 personnes, 16 personnes simultanées. Nombre d'acheteurs 5. Après on a évolué au fur et à mesure. Hit Vintage Box Break, tout de suite le chiffre d'affaires il augmente parce que à 9 € le Box Break. Bon là je les avais mis à 6 € là parce que je savais pas, mais du coup j'ai perdu de l'argent. Et donc ça attire du monde. Voilà, 14 personnes simultanées, nombre de vues, acheteurs 9 du coup. Mais là je fais pas beaucoup d'argent. Et c'est pour ça que le box braquage là, j'ai fait du chiffre, 296. Mais voilà, j'ai pas gagné beaucoup d'argent sur un booster. Je crois que je fais 1,24 € net après impôt. Donc voilà. Et après, donc là, un live test avec mon frère. Et là, je vais dans live. Le prochain live que je fais, hop, vous allez voir, ouvrir le live. Et là, voilà. Bon, je me suis fait un petit truc manga et tout, vente à l'unité, hit, box break. Et là, à gauche, vous voyez, il y a ma boutique. En fait, j'ai mis toutes mes cartes. Donc, il y a 104 articles. Toutes mes cartes, les box break, héros transcendant, rivalité destinée, du brutapod, reverse, enfin voilà, on a du GX, on a un peu de tout, hein. Et vous voyez, là j'ai marqué des lots A et des lots B. Mais voilà, j'ai mis toutes mes cartes, absolument tout. Donc ça, c'était pour Whatnot. Donc là actuellement, avec tout ce que je viens de vous montrer, j'ai pu rembourser mon investissement, donc mon avance de trésorerie, les 50 € aussi. Et donc tout ce que je vais avoir maintenant, ça va être du bénéfice. Et donc j'ai reçu d'autres cartes, voilà, que j'ai préparées pour le live de demain. Donc j'en ai déjà écoulé des grosses. Ça c'est les gives que je vais faire. Ça c'est le reste de mes cartes à moi. Voilà, c'est ce qui me restait, c'est ce qui me reste un peu. Voilà, donc il y a des petits comme des gros hits sympathiques. J'ai la plupart du temps des cartes qui sont parties très vite. Mes plus grosses cartes, deux que j'en ai vendues à 40-45. Donc la Amphinobi Zoroark, la Aquali aussi que j'avais du bloc X. La Pikachu c'était 63 €. Donc en fait c'est vite monté, hein. Après j'ai aussi écoulé pas mal du stock que j'ai reçu d'une autre collection que j'avais acheté. Je l'ai acheté 161 €. Pour l'instant, j'en ai revendu que pour 120 €. Et il y a quand même des jolis hits. Bon, j'ai acheté le Cornèbre. Je suis un peu nul. Sur Vinted, je l'ai acheté 8 € plus les frais de port, ça fait 10. Et en Earmint. Et le problème, c'est qu'il vaut 10 €. Du coup, je vais le mettre à 12. On verra bien, sinon je vais le garder. Donc, j'ai reçu des petites cartes sympas comme la Arcana Terra Crystal. J'ai eu le Dracofeu Terra Crystal. J'ai eu la Léviator Terra Crystal. J'ai du coup aussi les célébrations 30 ans, voilà, j'ai le Tortipousse, j'ai le Wistikram, voilà, j'ai aussi un joli Miaous comme ça, apparemment il vaut un petit peu, mais les top hits je les ai vendus. Après si il me reste, voilà, je vous disais le méga Léviator Terra Crystal, le méga Lucario. Et bon bah voilà, c'est 6 € la carte chacune. Donc il y a moyen en fait il y a encore pas mal de sous, je vous montrerai après les stocks. Et après dans mon lot à 50 € quand même, j'ai eu des cartes qui valaient un tout petit peu de sous. Enfin ce que je pensais, je savais pas. Mais là j'ai noté, ça c'est 4 €, en prix de départ ça c'est 2 €. Après celle-ci, pareil, 3 €. Qu'est-ce que j'ai encore, lui c'est 2 €. Et après j'ai aussi des trucs sympas, par exemple
J'ai un Liputu 151. Donc là, lui, ça vaut 3 €, mais c'est recherché. J'ai un Arbox 151 aussi. Et j'ai une Celebi Jap qui vaut une trentaine d'euros. Sauf que moi, je l'ai en good. Du coup, bah en fait, le problème, j'ai même en light player, il y a des pliures et tout. Du coup, je vais la vendre 2 €. Mais quelqu'un qui la veut à ce prix-là, bon, bah voilà. Donc, ça peut faire un peu de sous. C'est pas non plus exceptionnel sur Solo à 50 €. Parce que pareil, j'ai essayé des trucs. J'ai essayé de les mettre en... Comme ils font tous là, je mets un lot de 500 cartes et en fait, je les vends avec des chiffres. Genre, bah, telle carte, elle correspond à tel chiffre et je note sur la sleeve le numéro de la carte. Ça, c'est un peu compliqué niveau logistique. Du coup, bah, je suis plutôt repassé sur en mode boutique, carte par carte sur Whatnot. Donc, vous voyez, si vous prenez par exemple le lien que je vous ai donné sur Whatnot, que vous allez sur ma boutique, vous verrez toutes mes cartes si jamais il y a un live qui est programmé. Et ça permet en fait de faire des préenchères. Si jamais il y a une carte qui vous plaît, avant le live, vous pouvez faire une préenchère ou alors vous pouvez cliquer sur la cloche pour voir quand est-ce que je vais l'épingler et cliquer dessus. Comme ça, s'il y en a qui sont sur d'autres lives, ils vont être notifiés, ils vont revenir. C'est mieux de faire ça comme ça parce que les prix de départ, du coup, j'ai dû les mettre au prix de la valeur marchande parce que il n'y a pas encore assez d'abonnés. Donc, je vais vous en parler. Je vous montre aussi ça. J'ai un gros paquet, donc ça, c'est mes cartes à moi aussi, de reverse ou de holo qui valent pas mal d'argent. Et ça, en fait, il y a des collectionneurs, ils les cherchent. Et après, bah, il y en a d'autres que j'ai mis sous top loader qui valent aussi pas mal d'argent. On est de l'ordre de 3 à 4 €. Ok, c'est vachement recherché, je m'y attendais pas. Et quand je les mets sur la boutique, il y en a quelques-unes où ils mettent les cloches. Et plus sur des reverse et des holos que sur des hits. Donc... Du coup, bah tant mieux, parce que ça me fait aussi de l'argent rentrer. Ça, c'est ce que j'ai un peu acheté. J'ai encore du Blox X qui arrive et d'autres cartes sur Vinted. Et du coup, dans la semaine, il faut que je vous raconte, après mes lives, j'ai eu, si j'ai fait du chiffre, c'est que j'ai eu des commandes. Et alors là, je vais vous expliquer la galère. Déjà, niveau logistique, vu que j'ai fait un peu n'importe quoi, j'ai essayé des trucs. Alors, c'est pas n'importe quoi, j'ai essayé des choses en copiant ceux qui avaient un peu plus de monde. Et finalement, c'était un peu le why. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les premières commandes, c'était bien parce que j'avais mis les noms. Mais vu que j'avais rien mis dans la boutique, à chaque fois, j'ai dû taper le nom manuellement. Mais du coup, vu que j'avais de la demande, quand je montrais les cartes, en fait, c'était long. Du coup, les noms, c'était un peu compliqué d'organiser. Après, l'autre live où j'ai mis les 50 cartes en numéro 1, numéro 2, numéro 3, là, je m'étais un peu organisé, j'avais fait des enveloppes. Le problème qu'il y a eu, c'est que pour suivre ma rentabilité, il fallait que je note carte par carte au début. Et là, je pouvais pas parce que je savais pas quel numéro correspondait à telle carte. Elle était bien dans l'enveloppe de la personne, donc elle a bien reçu ses cartes, mais moi, je pouvais pas suivre. Du coup, j'ai décidé de gérer par lot pour l'instant. Ça, je vous le montrerai après sur le tableau Excel. Et donc, bon, déjà, ça, c'était laborieux. Après, il a fallu que j'envoie les cartes. Mais du coup, j'avais pas pré-shot les enveloppes. Donc, au début, j'ai pris un peu tous les cartons que j'avais et tout. J'ai envoyé un peu en mode artisanal, comme sur Vinted, les particuliers. Et du coup, j'ai commandé sur Amazon plusieurs choses. Déjà, sur Amazon, j'ai commandé des petites sleeves parce que j'en avais pas assez. Et ça, en fait, j'ai vraiment regardé les prix à l'unité parce que si, en fait, je vends une carte à 1 € ou à 2 €, qui a la marge Whatnot qui est entre 8 et 11%, d'accord, ce qui fait que moi, je reçois, allez, on va dire entre 40 et 50 centimes sur la carte, des fois 60, et là-dessus, j'ai encore des impôts, d'accord, 12,3%. Donc si je m'amuse à prendre des trucs qui coûtent cher et à envoyer 2 sleeves plus un top loader avec une enveloppe qui me coûte 33 centimes. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de la qualité Ultra Pro. Mon classeur, c'est Ultra Pro, il est super propre. Et ça coûte 0,01 centimes. Et ça, j'achète des top loaders par 35 pièces. C'est sur Amazon, pareil, card cover, des top loaders très très propres. Et en fait, je les ai à 16 centimes. Et du coup, voilà, je combine sleeve plus top loader quand c'est des cartes qui valent plus de 4 €, plus de 5 € des fois même, mais à 4 € aussi quand même. Et après, j'ai des enveloppes à bulles. Bon, je les ai pas pris, mais c'est des enveloppes à bulles propres. Et ça, pareil, quand la carte, elle fait plus de 4 ou 5 €, je mets dans une enveloppe à bulles. Si jamais elle fait moins, en fait, je la mets dans des enveloppes au format, protégées avec du journal et tout, pour pas que les gens, ils comprennent que c'est une carte Pokémon. Et après, dans chaque enveloppe, je me suis créé un avatar avec l'IA en manga, que vous verrez, en fait, du coup, sur Whatnot et tout ça. Et donc, dessus, il y a marqué « Merci pour votre achat, pour votre confiance, Whatnot, mon pseudo, les réseaux sociaux ». Et en fait, ça, je viens coller ça sur le rapport parce que je me dis en fait si j'envoie des trucs pro, en fait ça va rapporter beaucoup plus d'abonnés.
Mais donc ça, c'est ce que j'ai acheté, donc ça a pris un peu de temps. En plus, je savais pas que sur Whatnot, il fallait scanner les trucs, et donc bah, ça a été un peu compliqué l'organisation. Et après, il fallait bien entendu imprimer les bordereaux. Donc, je prends mon imprimante, j'imprime jamais depuis des années, quasiment très peu, et là mon imprimante décide de me lâcher. Du coup, je suis parti à l'imprimeur. Du coup, la galère continue. Ils m'ont fait des bordereaux, je vais même pas vérifier. Je vous montre pas, mais des bordereaux sur la feuille complète. Du coup, on va retourner à la maison et on va aller prendre des enveloppes marron et on va aller du coup mettre sur des grandes enveloppes marron pour envoyer. Ok, du coup là on est de retour à la maison, je vais préparer les colis. C'est un peu speed parce que je vais envoyer les colis aujourd'hui. Donc je vous montre tout ça et après on part direct. Parce que comme je vous disais, après je vais à la piscine ou à la salle de sport en fonction de ce qui se termine. Et après j'ai le live de mon pote ce soir. Donc voilà. Il faut que ça parte aujourd'hui aussi parce que j'ai fait un live le 4, le 5 et là on est le 6. Donc je voudrais que ça parte maintenant. Allez, c'est parti. On fait les colis sans perdre de temps. J'ai fait tout ce que je pouvais pour envoyer mes colis rapidement. J'avais plus de scotch, de petits scotch, du coup j'ai dû scotcher avec du gros scotch. Donc bon, ça c'est les premières commandes, c'est comme ça, même si le gros scotch ça coûte cher, l'imprimeur ça coûte cher. Du coup il y a des cartes qui m'ont rien rapporté. C'est pas grave en fait, c'est le début, commence. Je pouvais pas prévoir l'imprimante aussi. Bon voilà, ça s'est fait, mais du coup c'était un peu laborieux, ça a été fait rapidement. Mais en fait, je me suis rendu compte que les étoiles et les abonnés, ça compte beaucoup. C'est pour ça que j'ai créé TikTok et Instagram aussi, et YouTube du coup pour vous, parce que plus je vais avoir d'abonnés sur Whatnot, plus je vais avoir de vues, de personnes sur mon live, et donc ça va attirer beaucoup plus de monde. Et il y a un autre facteur, c'est que quand on a entre 10 et 20 personnes qui restent sur le live, il y en a beaucoup qui sont là pour voir les box break, hein. Quand je prends un petit booster, que je l'ouvre et que je monte les cartes, il y en a beaucoup, ils aiment bien regarder ça, ils regardent juste. Donc on est 5, 7 personnes des fois qui restent, et malheureusement, il y en a que 3 ou 4 qui achètent. Le problème, c'est que sur un live de 3 heures, quand il y en a qui ont lâché, allez, 80, 90 euros, que les autres, les 9 euros, 8 euros, 3 euros par-ci, par-là, au bout d'un moment, ça sature. Et donc si ça sature, ça achète plus, ce qui est complètement normal. Et du coup, c'est pour ça, plus je vais avoir d'abonnés, plus en fait j'ai des gens qui vont venir, et aussi on va pouvoir faire des enchères. Aussi, autre truc, c'est que là une carte, je prends une carte au pif, je vais la mettre à 1 euro prix de départ parce qu'elle vaut 1 euro. Il y en a d'autres, je vais les mettre à 5 euros prix de départ parce qu'elles sont à 5 euros. Le truc, c'est que sur les enchères, normalement, les gens ils viennent faire des affaires. C'est pour ça que tout le monde met 1 euro prix de départ. Mais pour mettre 1 euro prix de départ, il faut qu'il y ait la hype de l'enchère, et avec cette hype là, des fois on vend les cartes plus chères. Moi je peux pas le faire parce que du coup c'est pas possible. Sinon je vais perdre tout mon argent et je vais pas arriver à faire de rentabilité pour pouvoir m'acheter des cartes. D'ailleurs, il faut que je vous montre, j'ai acheté avec un peu les bénéfices, j'ai pu m'acheter 3 jolies cartes sympathiques. Je crois qu'il y a un Hypocéan, mais ça met longtemps à arriver. Mais pareil en Near Mint, je pense excellent Near Mint. Je suis plutôt content, donc ça se remplit au fur et à mesure. Donc c'est pour ça, les réseaux sociaux, je pense que quand on fait cette activité, c'est plutôt important, parce que du coup ça va amener du monde, et en amenant du monde, ça permet aussi de dynamiser, de proposer du contenu, d'où aussi le fait que j'ai acheté du neuf, parce qu'en achetant du neuf, les gens ils aiment ça, et en fait j'alterne entre de la carte et du box break, donc même si j'ai des marges toutes petites, je crois que je suis à 1,24€ sur le booster en termes de marge, en le vendant à 9 euros, voilà, donc il y en a beaucoup qui achètent
à 9 euros. Et des fois, ils achètent plus, du coup, je le mets à 7 ou 8 euros. Et le booster, il me coûte 7 euros en général. J'arrive à en avoir à aller à 6 euros, mais en fait, il y en a très peu à 6 euros. Et quand j'achète sur Card Market ou autre, bah en fait, des fois, c'est 6 euros, 6,45 €. C'est pas excessivement cher, hein. Il y a des boosters, ils valent plus cher, mais voilà quoi. Quand j'enlève tous les frais, voilà. Donc c'est surtout pour animer, pour que les gens ils s'amusent. Et après, sur le volume, j'ai des clients, ils sont super contents des box break. Des fois, ils mettent un peu plus, ils lâchent beaucoup d'argent. Donc même si je me fais pas beaucoup de marge, je suis obligé de les remercier parce que en fait, sur le volume, je gagne un petit peu. Et donc voilà. Donc les abonnés, très important pour développer l'entreprise. Je pense que ça va être essentiel. Il y a un autre facteur que je me suis rendu compte sur Whatnot. Il y a beaucoup de vendeurs, en fait, ils sont aussi très agressifs avec les clients. C'est tout de suite, allez, vas-y, ça vaut 8 euros, 9 euros, 10 euros, allez, on est obligé là, vous montez. Et s'ils n'achètent pas, ils les critiquent, ils les embêtent. Les gens, ils restent, hein, ils ont quand même 40, 50 viewers posés, les gens, ils achètent, mais ils sont vraiment agressifs avec les gens. Moi, j'aime pas trop ça, je suis plutôt de nature gentille, sauf si on me chauffe, bien entendu, mais moi, quand je fais un live, je suis cool avec les gens. L'objectif, c'est qu'on passe un bon moment. Même la musique, c'est pas du rap hardcore, c'est un peu de R&B ou de trucs classiques que tout le monde aime. Mais voilà, je pense que moi, je vais jouer plutôt sur cette carte d'être plutôt cool, parce que c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Et je pense que moi, si j'allais sur un live, je préférerais ça. Donc c'est bien, ça fait aussi une petite différence tout en restant naturel. Donc ça aussi, franchement, je pense que je peux jouer là-dessus pour arriver à développer le truc. On verra si ça fonctionne. Pour l'instant, ça a l'air de bien marcher. Je suis passé depuis le début que j'ai commencé. Je crois que je me suis fait 85 followers, dont vous qui êtes venus de YouTube. Ça, c'est cool. Donc après tout ça, j'ai voulu suivre un petit peu avec tous ces achats, ces ventes précipitées. Ça a été très rapide. J'ai fait 2-3 lives par semaine. 2-3 lives par semaine, ça fait quoi, 2 semaines et demie que j'ai commencé, donc ça a été assez intense. Du coup, je me suis dit, bon, là, faut que tu te calmes, faut que tu commences à suivre tout ça. T'achètes beaucoup, tu vois, t'as ta trésorerie qui bouge, mais tu vois pas trop ton bénéfice, donc je réinjecte tout à chaque fois. Donc là, je me suis dit, ok, je me pose, j'arrête les lives pour l'instant, c'est pour ça que j'ai eu le temps de faire la vidéo. J'ai un live demain soir à 15h30, parce que pareil, je me suis rendu compte que le soir à 20h30, il y a beaucoup plus de monde, mais il y a aussi tous les gros vendeurs, et entre 15h et 19h, il y a quasiment personne, donc je pense que je vais me placer sur ces créneaux-là. Et du coup, j'ai décidé de me faire un tableau Excel, donc si vous voulez, je vous le montre et je vous explique. Voici le tableau Excel que je vous parlais, donc je vais essayer d'être très concis. Désolé si je suis un peu mou, c'est que je suis fatigué. Donc n'hésitez pas à mettre pause, à regarder les chiffres si vous voulez. Mettez des commentaires si vous avez des questions. Donc voilà, je vais essayer d'aller vite aussi pour pas barber tout le monde, saouler tout le monde, pardon. Et vous pouvez aussi passer la séquence sur YouTube, je mettrai les chapitres. Donc là, globalement, c'est mes chiffres. Regardez, en haut à gauche, je vous ai mis le lot A, le lot B, le lot X, c'est les lots que j'ai achetés. Le lot A, on était à 56 €. Donc c'est ce qu'on a vu dans la dernière vidéo. Le lot B à 161 € d'achat. Et en haut, c'est mes cartes perso. Donc là, on voit les cartes à l'unité. Et là, après, c'est tous les produits neufs. Donc on va parler de tout ça. Et j'ai séparé mes trucs perso parce qu'on paye pas d'URSSAF dessus, on paye pas de charge. Qu'est-ce qui est un truc perso ou non? Demain, vous achetez une display, vous la gardez 5 ans. Est-ce qu'au bout de 5 ans, on considère qu'elle est à vous et que vous pouvez la revendre sans impôt? Je sais pas. Maintenant, si vous achetez et que vous revendez une semaine plus tard, bon, voilà. Moi, je suis parti du principe que pour l'instant, j'ai des cartes depuis 3-4 ans. C'est ma collection perso, donc je les vends. En plus, c'est des vieilles cartes. Voilà, enfin, j'avais récupéré ça comme ça. Et tout ce que j'achète maintenant pour les revendre dans un objectif, je suis parti dans une optique d'entreprise. Comme ça, j'ai la conscience tranquille et je bosse comme ça. Donc voilà, on a, je vais passer sur l'OA et l'OB pour les exemples, tout le tableau fonctionne comme ça. La quantité d'achat, la quantité vendue, le stock restant, la valeur du stock et le prix d'achat. On a aussi donc le chiffre d'affaires qu'on a fait sur ce lot, les frais d'envoi à l'unité, donc j'ai fait une moyenne, le chiffre d'affaires net, donc on prend c'est 6 € au moins les frais d'envoi, voilà. Et en plus de ça, juste dans le chiffre d'affaires Whatnot, les charges Whatnot sont déjà, enfin les frais Whatnot sont déjà déduits. Après on a le bilan provisoire, donc c'est simple, hein, c'est 56 moins 5,22, etc. Les impôts et le profit de la vente, c'est-à-dire que sur les 5 cartes que j'ai vendues, j'ai gagné 29 centimes. Donc là, pour comprendre un petit peu, en fait, faut se dire, voilà, 29 centimes, c'est rien du tout. Mais après, ce qu'il faut faire, c'est regarder l'achat, enfin le chiffre d'affaires plus la valeur du stock, ok ?
est-ce que on va gagner plus que le coût d'achat? Et après, ce plus, combien de pourcents ça fait, d'accord? Là, c'est ridicule. Mais ça permet de voir aussi que, bon, bah, le stock, si je veux faire une belle marge, bah, il va falloir que je le vende un peu plus que ça, quoi. Sauf que, comme je vous ai expliqué, je pense que je me suis fait un peu escroc, donc il va falloir trouver une technique, je vous en parle dans la prochaine vidéo. Là, pareil, 2,54€ sur 35 ventes, ça fait 0,07 centimes, ok? Donc là, pareil, 124,36 plus 60, ça fait 184. À ça, j'enlève les 161,48 €, ça fait 23 €. Et que si on part du principe que ces 60 €, je les vends, enfin cette valeur du stock, je les vends 60 €, parce que cette valeur, elle est basée sur le coût d'achat. Donc j'ai fait une moyenne, si ma carte, je la vends plus cher que cette moyenne, ça augmente mon profit. Donc là, au final, avec les 23 €, je suis entre 14,9 et 15% de profit. Donc, c'est pas énorme, parce que j'aurais peut-être pu mieux négocier, mais ça fait quand même une marge, donc je suis rentable là-dessus, et je sais que du coup, dans ma trésorerie, bah à la fin, je vais faire un profit, parce que pour l'instant, je suis en négatif, parce que il me reste à vendre, mais dès que j'aurai écoulé mes 21 produits, si je les vends au prix de la valeur du stock, voilà, sauf que je vais les vendre un peu plus, bien entendu, hein, enfin, en tout cas, on va essayer. Pareil pour le neuf, la display, j'en avais 36, j'en ai vendu 10, au final, j'ai fait 16,35 € de profit net après les impôts sur 10 ventes. Donc là, on refait le même principe. J'ai fait donc 100 € de profit plus 181,74. Ça fait 281,51 €. Donc si on enlève les 251 €, ça nous fait 30,27 €. Donc ça me fait une marge de 12% aussi. Donc bon, en soi, ça va, c'est pas folichon, mais ça reste quand même, il y a une marge. Pour un début, et au final, bon ben voilà, le stock initial, les quantités vendues, les quantités restantes, la valeur du stock, le coût d'achat, le chiffre d'affaires Whatnot, le chiffre d'affaires net, c'est pas tout à fait juste, c'est juste pour que moi visuellement j'ai ce qu'il faut parce que j'ai rajouté les 297 €, le bilan provisoire complet, sachant que du coup, bon bah là, j'ai rajouté aussi, donc le bilan provisoire il est là, et la trésorerie nette, ok, donc là on a tout, je suis à moins 230,91, mais encore une fois, si on prend mon chiffre d'affaires, ma valeur du stock, à la fin, je serai plus que rentable. Bah, ça, c'est important. Et après, bah voilà, on a la rentabilité globale, la marge globale. Bref, j'ai fait ce tableau un petit peu pour faire un suivi. Là, l'objectif, c'est de faire table rase, ok, pour bien comprendre. Je vous dis, c'est la première fois que je fais de l'achat-revente. Je sais pas si mon tableau, il est tout à fait juste, machin. Je pense que je vais le peaufiner au fur et à mesure, mais ça me permet déjà d'avoir une idée de pas avancer à l'aveugle. Je pense qu'il y en a beaucoup qui avancent à l'aveugle dès le début. Et vu que moi, bah, je veux faire un profit pour m'acheter une collection, je veux pas perdre de l'argent en fait. Et vu que la collection ça coûte cher, j'ai intérêt à faire du profit. Donc voilà, et intérêt aussi à apporter quelque chose d'intéressant aux gens parce que juste vendre de la carte pour de la carte, on monte pas une affaire comme ça et on gagne pas d'argent comme ça. Donc vous voyez, je suis quand même plutôt rentable, mais le problème c'est que j'ai mal fait les premières choses. Par exemple, bon bah sur le neuf, je suis pas très rentable comme je vous ai dit, comme vous avez vu, mais aussi je pense que sur la négociation des affaires, j'aurais peut-être pu mieux négocier. Et en fait aussi, un problème que j'ai eu, c'est que vu que je me suis précipité et que j'ai pas attendu, ben du coup j'ai perdu des bonnes affaires. Là par exemple, il y a quelqu'un qui avait une valeur de collection de 600 € et ça on est allé regarder avec mon frère, donc qui est mon modérateur, on est allé voir carte par carte, 600 € en prix le moins cher en Irmine quoi. Et le gars, il en voulait 400 €. Moi je lui dis je peux mettre 325 pour aller aux 350 avec les frais. Il me dit non je veux pas, moi ce que je comprends, hein. Il me dit déjà de 600 je passe à 400, je lui dis bah oui je peux comprendre, mais après moi je suis honnête, je lui dis je fais de l'achat-revente, il faut que j'en tire une bonne marge, vu que j'ai vu que j'avais des petites marges, je me suis dit il faut que je négocie plus, il a pas voulu. Donc moi je suis passé à autre chose, je me suis dit bon bah peut-être qu'un jour soit il vend, soit il baissera le prix. J'ai acheté tout mon stock neuf, tous mes trucs et tout, et là il m'envoie un message, il me dit bon je suis d'accord à 325, je lui dis mais en fait j'ai tout acheté, je peux pas. Il me dit ah bon et tout, je lui dis ouais je suis désolé sinon je l'aurais pris, et là il l'a mis à 300. Sauf que j'ai remboursé mon avance, j'ai plus spécialement envie, j'ai remboursé mon avance. Donc je vais pas m'amuser à chaque fois faire des avances de trésorerie pour en fait acheter des affaires comme ça. Donc non, là ça va être table rase, je vends tout, je me débarrasse de mes stocks et après avec l'argent que j'ai réellement en bénéfice,
avec ma trésorerie aussi que j'aurai. L'idée, c'est vraiment de plus faire cette avance de trésorerie, de racheter. Peut-être que j'aurai besoin de refaire une avance de 100 ou 200 euros pour qu'il y ait du volume quand même, parce que ça part très vite pendant les lives. Quand on a de la grosse carte, je vous dis, ça part super vite, donc peut-être qu'il faudra. En tout cas, moi je vise un chiffre d'affaires de 1500 euros. Et sur ces 1500 euros, pour arriver à le générer, il me faudrait 1800 euros de fonds de roulement. Donc il y a du temps avant d'en arriver là. Donc là, en fait, la seule chose que j'ai terminée, c'est que j'ai mis toutes mes cartes en vente sur ma boutique. Donc j'ai créé des produits que je pourrais remettre à chaque live. L'objectif, c'est d'écouler le stock au maximum, d'accord? Si jamais ça part pas, ça se mettra sur Vinted. On verra pour baisser aussi les tarifs de mes cartes aussi, parce que j'ai des ultra chimères à 25 euros en reverse ou en holo. Ça vaut ce prix-là, ça part pas, donc c'est que les gens, pour eux, ça vaut pas ce prix-là, donc faut baisser. Donc voilà, ça c'est la prochaine partie, donc je vous tiens au courant dans la prochaine vidéo, je sais pas dans combien de temps elle va sortir, peut-être 1 semaine ou 2 semaines, à voir ce qui se passe. J'ai encore, sûrement que j'en referai une parce que j'ai le bloc X qui arrive pour vous parler un petit peu du vintage, si ça marche, si ça marche pas. Donc voilà, abonnez-vous, rejoignez-moi sur Whatnot, il y a les 15 euros offerts dans la description. Allez sur Instagram et TikTok pour gagner votre TB équilibre parfait. Et je vous dis à la prochaine vidéo et merci beaucoup pour tous ceux qui s'abonnent et qui mettent un like. Je m'attendais pas sur cette première vidéo à faire autant de vues. Salut tout le monde, merci.